amis, et bonjour, bienvenue à l'émission À vous de jouer, un nouveau numéro après deux émissions qu'on a déjà fait en live. Je suis en direct avec Marc et Phileas et on a une petite histoire à vous raconter parce que c'est les joies du direct. Avant, j'entendais cette expression de la part d'animateurs et là, vraiment, je vois ce que ça fait. Mais heureusement, ils ont trouvé un autre plan pour qu'on puisse se rejoindre quand même. Je vais leur passer la parole. On va leur dire bonjour, bonjour Phileas et bonjour Marc. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Le monde. Bonjour Hélène, bonjour le Québec et la francophonie. Ouais, le monde. Alors ça a son charme d'aller dans des petits endroits un petit peu parce que nous ce qu'on a envie, c'est d'être dans le monde et voilà, être comme d'habitude et puis emmener les caméras sur place. Mais là, désolé pour le petit retard, mais on va se rattraper. Mais Marc était en train de me faire une petite aparté que j'aimerais vous partager parce que c'était rigolo. Oui, alors il était une fois. À commencer, on s'était dit on va faire des essais, on va se mettre aux éditions Guy Daniel et on va venir plus tôt, 2 heures plus tôt pour faire des essais. Et il se trouvait les ailes du papillon, vous savez, qui fait bouger, qui fait le cyclone à l'autre bout du monde, a fait que sur la ligne 1 du RER, alors pour ceux qui ne sont pas à Paris ou en France, Ouais. C'est la ligne qui nous amène de banlieue à Paris, on va dire. C'est quasi la ligne la plus grande ligne, l'une des plus fréquentées du RER de Paris. Voilà. Et tout s'est arrêté parce qu'il y avait un colis suspect, comme il y en a presque tous les jours en ce moment. C'est pour ça qu'on part très tôt à la Défense, enfin à l'autre bout de la ligne. Donc ça a mis du retard. C'est les causes à conséquences. C'est la loi du karma, en fait. C'est la loi des petites choses qui font bouger les grandes choses. Donc, on était arrivé, et puis on a fait les essais un peu plus tard, et on s'est aperçu que ça ne marchait pas tellement. Il y avait pas mal de parasites là où on devait être, c'est-à-dire il y a encore quelques minutes. Et puis, on s'est mis dans le café à côté, qui est le café Valongo, qui est un truc de café, quoi. On peut pas faire de la pub, mais on est bien. Enfin, on peut faire de la pub. Ça sent bon, ça sent bon, c'est une bonne ambiance, c'est accueillant, c'est ça café marche. Valongo. Voilà. Il n'y a pas de parasites, ça marche en tout cas. Donc, merci à Valongo et merci aussi aux éditions Trédaniel. On est à côté, on est au quartier latin, sur la rue Saint-Séverin, pour ceux qui connaissent le quartier. En fait, oui, c'est le plan B qu'on a fait. C'est en rapport avec le jeu qu'on va faire, ces conversations avec Dieu. Le jeu, on va voir comment créer notre réalité, puisqu'il n'y a pas de hasard. Nous-mêmes, on vient de le vivre, ce non-hasard. On s'est adapté. Voilà, on a fait le plan B avec le système D à cause de la ligne A. En fait, la ligne A, il y a eu un petit colis piégé, enfin, non, suspect, on va dire. Et j'ai pas pu venir avec la ligne B d'ailleurs. Tiens, c'était quelques erreurs avant. Donc voilà, et le système D, en fait, D comme Dieu, puisque c'est conversation avec Dieu, donc ça tombe bien. Ça veut dire quoi? C'est qu'il faut juste s'adapter à ici et maintenant, au présent. On ne peut pas faire trop de suppositions, on ne peut pas trop. Tous les jours, c'est comme ça. Et puis, quand on est dans la rue, il y a des manifs. Quand il y a des. Enfin, il se passe beaucoup de choses. Je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qui se passe à Paris. C'est très, très chaud ici en ce moment. Et on s'adapte. Comme il va falloir s'adapter à l'inconnu qui va arriver, changement de paradigme, il y a le changement de règles de jeu. Et justement, ce jeu, tiré de Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh, est une manière de comprendre que si vous êtes, j'allais dire Dieu, mais c'est le prana, le divin, le chi, le ki. Enfin, si vous êtes centré, l'autre moi, comme dirait Napoléon Hill, ou le véritable soi, comme dirait Deepak Chopra, en fait, c'est la même chose. Il suffit d'être centré. Pour ça, soit vous êtes dans l'ego, soit dans le pur potentiel. Alors, quand je fais ça, c'est à côté. Hein. On ne va pas peut-être bien à côté. À côté, c'est là. Et en fait, c'est la peur qui est à côté. Voilà, on va commencer le jeu parce que vous êtes dans la peur ou dans l'amour. Et en ce moment, avec tout ce qui se passe autour, et on en est les témoins, on est en plein milieu du grand jeu, on va dire, sur le front en tout cas, on n'est pas sur une plage, on est en plein milieu de la jungle de la ville. Et le truc, c'est de passer de la peur à l'amour. Et on va voir en jouant comment nous, on peut y passer. On va essayer de vous faire passer, vous, devant vos écrans, en vous donnant les concepts, les 3 concepts du tome 1 de Conversation avec Dieu. Il y en a 32. Il y en a 32 dans le livre pour les puristes. Hein, et on n'en a pris que 3 pour pouvoir les mettre en place et vraiment changer sa vie. Le but, c'est de comprendre qu'on n'est pas né avec la peur, ni la jalousie, la colère, la haine, toutes ces choses-là qui nous bouffent la tête, le corps,
l'esprit offre tout. Merci. Oui. Donc là, c'est comment. Et rester entre les deux, il y a une époque, il n'y a pas longtemps encore, il y a 10-15 ans, on pouvait rester entre la peur et l'amour. C'est semblant, c'était pas authentique. On était dans le faire, l'avoir, c'est-à-dire dans l'hyperactivité pour pas être dans l'être. Et le paraître. Et le paraître. Et avoir pour. Voilà, on était des riveurs, on quittait son véritable soi pour pas être devant son vide intérieur, enfin son vide existentiel, si vous voulez. L'amour existentiel. Voilà, donc on va voir comment on peut y revenir, parce qu'en ce moment, je ne pense pas qu'on puisse tricher. Je dis tricher, c'est d'être inconscient et se laisser bouffer par la peur de. Vous ouvrez la télé, vous marchez dans la rue, le métro, le machin, partout. Il y a de la peur partout, partout. Et n'oubliez pas que la peur, c'est une émotion. Donc, c'est de l'énergie à l'état pur. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Soit on se laisse bouffer par ça et on se laisse entraîner, on se quitte de plus en plus. On va prendre des drogues, des médicaments, l'alcool, enfin bon, toutes les addictions dérivatifs. Soit on canalise, on transforme cette peur en amour. Et là, on ne peut pas rester au milieu, donc il faut passer où choisissez votre peur. Et alors, comme dirait Boris Cyrulnik, on résilie. Chaque angoisse, chaque peur est une. De transformer ça, c'est simple. Vous pouvez faire de la danse, de l'art, enfin bon, il y a plein de moyens pour ça. Donc, on va voir avec ce jeu comment on fait, puisque Neil Donald Walsh explique dans ce livre plusieurs passages pour arriver à choisir son camp, enfin choisir l'amour plutôt que la peur. Et il y a quelques années, quand il est sorti, ce livre, on parlait un peu de ça, de changement de paradigme, etc. Mais maintenant, c'est encore plus d'actualité parce que des bouleversements, c'est tous les jours ici, en tout cas. On va voir les trois aspects. Alors, je vais juste, avant qu'on commence, vous dire, pour bien cibler pour ceux qui n'étaient pas là les 2 dernières fois, le premier replay que vous pouvez voir donc sur le site, c'était sur les Toltecs. On a travaillé les relations. C'est justement les relations en ce moment entre vous et les autres, c'était un peu tendu vu l'état de la planète, on va dire, pour faire vite. C'était les relations, on a vu ça il y a 2 mois. Il y a 1 mois, on a vu les intentions avec les 7 lois spirituelles du succès. C'était les intentions de succès de Deepak Chopra, d'après le livre de Deepak Chopra, le jeu des 7 lois spirituelles. Et aujourd'hui, on va voir les émotions. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, donc on a fait les relations, on a fait les intentions, aujourd'hui les émotions. Comment gérer les émotions et comment alors, on va parler de la peur, évidemment. Dans les autres, on n'en a pas parlé. Alors, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais tu envoies la peur dans le ciel et tout. Mais moi, je n'ai pas peur de parler de la peur. Et je n'ai pas peur d'avoir peur non plus. La peur, ce n'est pas mauvais dans le sens où ça peut vous sauver la vie. Mais ça ne vous empêche pas de faire les choses. Il faut avoir un discernement et pas tomber dans la parano, c'est tout. Donc, c'est juste, on va parler d'un état qui est la peur, d'une émotion, une énergie. Comment passer de l'autre côté. Et une fois qu'on sera de l'autre côté, comment faire avec cette énergie augmentée, puisque quand vous êtes dans la peur, vous êtes à -10, vous pouvez dormir 10 heures par jour, vous vous levez matin, si vous êtes triste et dans la mélancolie, vous allez avoir 9 de tension et vous allez être fatigué au réveil, tous les jours comme ça. Par contre, si vous êtes dans l'amour, vous faites une nuit blanche de 3 heures de sommeil, vous levez, vous avez la paix et 12 de tension. On va voir comment on peut passer du bon côté de la lumière ou de la joie, de l'amour, toutes ces choses-là. Voilà, je pense qu'on va commencer bientôt. On a fait le point, on a mis l'ambiance. Dieu est à nos côtés. Allô, allô, Dieu. Faut-il le rappeler? Donc, oui. Donc, oui, la voie est libre. Hein, merci d'avance pour ce que vous allez nous partager. Ok, bah donc on va partir parce que effectivement, vraiment, le but de ce jeu, c'est de passer de la peur à l'amour. Donc en fait, on va faire ça maintenant. Allez, c'est parti. On passe de la peur à l'amour. Alors, il y a plusieurs manières d'y jouer. Ce qu'on va faire, on va prendre Phileas, qui est un très très bon joueur, avec des bonnes questions qu'il faut poser. Pour vous qui ne pouvez pas nous les poser, quoique vous pouvez toujours envoyer un message, je ne sais pas comment, par télépathie ou par numérique. Hein. C'est comme vous sentez, vous savez, en ce moment, il se passe tellement de choses. Mais Hélène est connectée, elle a les questions qui arrivent. Ah bah voilà, alors vous pouvez poser des questions si vous en avez. Sinon, on va commencer avec Phileas et après, on vous fera jouer tous devant vos écrans, etc. C'est très très simple. En fait, il y a 3 concepts. Pour ceux qui connaissent Conversation avec Dieu, le livre, il y en a, donc je vous disais qu'il y avait 32 concepts. J'en ai pris que 3. Pourquoi ? Le premier, c'est la conscience. Si vous êtes dans l'émotion, par exemple, vous vous plaignez tout le temps, vous êtes en colère. Ouais, c'est la faute des autres, il y en a marre et tout, victime, etc. Bah, vous êtes dedans.
ne faut pas être dedans en ce moment. Il faut être dedans et dehors, et surtout en dehors quand c'est des émotions négatives. Donc, bonjour. Donc, et c'est un bon jour. Donc, le truc, c'est d'être en dehors des émotions qui ne vous appartiennent pas. Vous n'êtes pas né avec. Ce que vous avez, ce n'est pas ce que vous êtes. Quand vous avez des cartes où c'est marqué, des cartes à la verticale, comme quand vous êtes debout dans la vie, je suis dans l'amour, du verbe être, et des cartes horizontales, comme quand vous êtes couché, comme quand vous ne vivez pas bien votre vie, et c'est j'ai. J'ai de la frustration, j'ai du doute, j'ai de la culpabilité, j'ai de l'anxiété, de la colère, de l'inquiétude, enfin bon, il y en a 25 comme ça. D'accord? Donc, le truc, c'est de passer de cet état-là, cette énergie-là, à l'autre énergie, l'énergie d'amour. Je vous ai dit que c'est une énergie augmentée, une énergie qui est complètement, qui est beaucoup plus forte. Et là, qu'est-ce que vous en faites? Parce que d'un seul coup, vous allez être submergé par cette énergie. Et quand on n'a pas l'habitude, ça fait drôle. Donc ben là, c'est simple. Pour canaliser ça, eh bien, alors, le premier, je répète, première étape, c'était être en dehors, être conscient, aware, comme dirait l'autre. Il faut être conscient. Si vous n'êtes pas conscient, vous tombez dans la colère et vous allez vous être emporté là-dedans et vous préparer avec le stress, un ulcère et tout ça. Donc, premier, c'est d'être conscient. Deuxième, c'est de passer d'un état à un autre. C'est-à-dire, on a vu des peurs à l'amour, avec des exemples comme la colère à la joie, l'amour, enfin bon, on verra après. Et le troisième et dernier, qu'est-ce que vous faites de cette énergie augmentée? Eh bien, c'est ça. Penser, parler et faire. Vous savez que la pensée, c'est de la matière invisible. Parler, la parole, c'est on va formater cette pensée par des mots. En plus, vous allez écrire, donc ça va rester. C'est pas que audible, ça va être visible. Ces mots qui vont être inscrits. Et après, ben, la troisième chose, hein, c'est action, faire. C'est simple. Donc, penser, parler et faire. Maintenant, il ne faut pas tricher. Le truc, c'est d'être en cohérence, surtout en ce moment. Sinon, vous allez tomber dans l'ego, à côté de vous, etc. Le truc, c'est penser ce que vous dites, parler ce que vous pensez, et faites ce que vous dites et vous pensez. Si vous êtes en cohérence, vous êtes bien aligné, bien droit là-dessus, avec les pieds bien ancrés sur la terre et la tête bien là-haut, avec ces trois choses-là, votre énergie va se mettre en place. Et c'est magique, la magie. Laissez agir votre âme, vous allez voir, ça marche à tous les coups. Enfin, pour ceux qui sont prêts, attention, les ludosceptiques qui vont me dire c'est plus dur à faire qu'à dire, et ben pour eux, ça va être plus dur à faire qu'à dire. Maintenant, les autres qui vont penser que c'est simple, et ben ça va être simple. C'est vous qui décidez, puisque c'est la pensée qui crée. Alors, c'est à vous d'être conscient et d'être maître du jeu de votre pensée. Voilà. Donc, on va bientôt démarrer. Alors, est-ce que tu veux jouer? Est-ce que je veux jouer? Ben oui, je veux jouer. Alors, vas-y. Donc, moi, j'ai choisi quelques cartes déjà sur lesquelles on peut, comment dire, s'exprimer. Mais donc, une par une, hein, on peut dire, voilà, par exemple, j'ai du doute. Donc, mon émotion de peur, donc, c'est que je suis dans le doute. Donc, ça peut être du doute par rapport à l'avenir, par rapport à une activité professionnelle, par rapport à une relation avec les enfants, avec le monde, avec les gens dans le métro qui dérapent. Et en fait, donc ça, c'est ma peur. Alors, je t'arrête juste un petit retour là. En dessous du mot doute, j'ai du doute, donc du verbe avoir, j'ai du doute. En dessous, il y a la définition. Parce que quand vous jouez, il ne faut pas être dans le doute, justement. Si vous ressentez le doute pour comprendre ce que c'est, alors il y a la définition du tiret qui va vous dire exactement hésitation à croire à la réalité, à la vérité d'un fait ou d'une affirmation. Ça, c'est la définition qui vous sort de l'émotion, du doute. Et c'est pas bon d'avoir du doute, surtout en ce moment, parce que douter du futur ruine le présent. Et comme c'est le présent qui crée tout, le futur et le passé, vous voyez ce que ça veut dire. À toi de jouer. Voilà. Donc, j'ai du doute voilà, par rapport au futur. Et donc, pour passer de cette émotion de peur, en fait, j'ai choisi d'être en confiance. Je suis dans la confiance. Donc, la définition de la confiance, c'est sentiment de foi, de sécurité, assurance de pouvoir se fier à soi-même, à autrui ou à quelque chose. Donc, en fait, dans le cas
donc de cette association de cartes. Voilà, j'ai du doute quant au fait de justement me fier à autrui et donc pour entre guillemets contrecarrer ce doute, il faut que je me mette dans la confiance. Donc je suis dans la confiance et donc d'une certaine manière je dissous mes doutes pour entrer dans la confiance et donc rentrer dans une émotion positive et donc changer ma peur en amour. Voilà, bon, bah, c'est très bien. Alors, quand on joue tout seul, on peut jouer seul à ce jeu, et là, c'est bien. Après, on va voir la suite. Mais quand on joue à plusieurs, on peut avoir le feedback et le retour des gens qui vont te donner un conseil et te parler autrement. Mais là, on va le faire après avec plusieurs personnes. Là, tu vas continuer ton cheminement, c'est-à-dire penser, parler et faire. Penser, parler et faire. À partir de l'énergie augmentée que tu as grâce à cette confiance. Et tu as quitté le doute. Et j'ai quitté le doute. Voilà. Donc la confiance, donc penser, je pense à justement acquérir de la confiance en moi. Tu penses avec confiance. En confiance, on dit en français. Ouais, je pense avec en confiance. Bon, allez, on dit les deux si tu veux. Comme on dit en conscience, confiance, c'est pas loin. En confiance, allez. En confiance, allez. Donc, la parole, je dirais, ça, c'est pas un exercice tout simple, surtout comme ça en direct. Donc, la parole, ça va être plus sûr, plus ancrée, plus confiante. Ouais, disons peut-être plus Joker. Joker, non, c'est même pas Joker, c'est les mots qui manquent. Effectivement, le mot que j'ai choisi, c'est la confiance. Donc en fait, après, c'est être plus en confiance pour parler en public, par exemple. Donc c'est une question de confiance. Ouais. Et faire, ça va être m'adresser à des inconnus dans la rue et donc faire en sorte que le doute que j'avais en début d'émotion, en fait, disparaisse, puisque je vais parler à des gens que je ne connais pas et qui vont me renvoyer par effet miroir, en fait, de la bienveillance, puisque moi-même, c'est ce que je leur renverrai. D'accord, super. Donc, je vais acquérir de la confiance. D'accord. Et après un acte, action, penser, parler et faire. Donc faire, c'est parler à des gens dans la rue. Parler à des inconnus et tout. Là, tu peux commander 2 cafés d'ailleurs en plein milieu. Ouais. Voilà, c'est marrant de parler. Bon, remarque, c'est pas la situation. C'est plus devant l'écran qui est bizarre que devant un bar. Mais bon. Donc voilà, c'est simple, vous voyez. Là, il est complètement sorti du doute. Alors moi, si je faisais un effet miroir, je dirais autre chose, évidemment, parce que moi, si j'étais à sa place, je parlerais autrement, puisqu'on est différents, bien qu'on se ressemble. Moi, je dirais penser, laisser la pensée me traverser, faire confiance à mon âme, la magie, voilà. Que la musée passe à travers mon âme et que laisse agir mon âme. Et donc penser en âme et conscience, en âme et confiance plutôt. Et après, d'aller sur une parole qui est pas étrangère, angélique, dans le sens, une parole qui vient de loin, qui m'étonne. Je m'écoute tellement qu'elle est bienveillante, qu'elle donne confiance. C'est une parole qui me traverse. Et après, l'action, c'est de la création, c'est de la créativité. Et faire passer ça, c'est la transmission. Moi, mon action serait de transmettre ce que j'ai reçu par cette pensée, cette parole. Et je transmettrai à des jeunes, à des gens qui ont besoin, ou d'écrire un livre, un film, un jeu, évidemment. C'est ce que je fais. Donc, voilà. Et puis, vous pouvez faire autre chose. Donc, on va voir, vous savez, il y a plein d'émotions. Donc,
on va les citer. Vous avez vu, c'est très très simple. Je peux vous citer aussi cet exemple-là qu'il y a dans le jeu. Vas-y, donne-le. Ça, vous allez voir la différence, par exemple, entre les hommes et les femmes, c'est rigolo. Là, il y a 2 hommes qui jouent et 2 femmes. Alors, quand on joue sur l'effet miroir, évidemment, c'est le premier joueur qui choisit ses émotions de peur et d'amour. Et après, les gens vont travailler sur ces émotions qui ne sont pas les leurs, qui sont celles du premier joueur. C'est intéressant parce que peut-être vous pouvez rencontrer demain par hasard dans votre vie ces émotions-là qui peuvent vous surprendre. Et si vous êtes prêt déjà, ça peut vous aider à vous adapter un peu mieux. Mais en tout cas, effectivement, l'effet miroir va se formuler en fonction de ce que le premier joueur aura lui-même énoncé de sa problématique et de sa colère, là, par exemple. Voilà, par exemple, Nicolas, c'est le premier joueur, un monsieur, il a de la colère, c'est dans la famille de la peur, donc c'est horizontal, et lui, il est passé dans la gentillesse. Voilà, il a transformé, transcendé ou résilié la colère en gentillesse. Sa pensée, c'est avec bienveillance, il pense avec bienveillance. Voilà, il n'a plus de colère, il pense avec bienveillance puisqu'il est dans la gentillesse. Il parle, sa parole est avec douceur, n'est-ce pas? Il parle donc avec douceur et il sourit à un inconnu. Voilà, dans la rue, on n'est pas loin d'une rue qui est plus calme que la dernière fois à Bastille. On est au quartier latin, là, ça va. Pour l'instant, c'est calme, pas de manif. Donc voilà, ça c'était Nicolas. Alors maintenant, comment Jessica, le joueur numéro 2, a rebondi sur la colère et la gentillesse que Nicolas avait choisi, lui. Alors elle, c'est pas pareil. Elle pense, rappelez-vous, lui, il pense avec bienveillance. Elle pense, sa pensée, c'est self-control. Elle pense à contrôler sa pensée, self-control. Sa parole, c'est se taire. Donc self-control. Non, voilà, rien dire, se taire. Et son action, c'est pratiquer le yoga. Voilà. Alors, Cédric, c'est le 3e joueur qui est un homme. Cédric, toujours sur la colère et la gentillesse de Nicolas. Lui, il va dire, sa pensée, il pense à faire du sport. Sa parole, c'est de parler une langue étrangère. Comme ça, enfin bon, vous voyez ce que ça fait de parler une langue étrangère, surtout quand on cherche les mots, ça ralentit l'émotion et tout ça. Et le rythme, c'est pareil. Donc, et l'action, faire du bénévolat dans une ONG. Voilà. Ça lui permet vraiment de changer d'air. Exactement. Et Laurence, le dernier joueur, elle part toujours de la colère et de la gentillesse de Nicolas. Et sa pensée, elle pense à écrire. Sa parole, c'est parler à quelqu'un d'extérieur. Et son action, c'est offrir son expérience en publiant ses écrits sur un réseau social. Voilà. Vous avez vu, tout le monde a donné des avis bienveillants à Nicolas grâce à ces 2 émotions qui ont disparu. Enfin, la colère a bien disparu et ça a créé, puisque vous savez qu'à partir du problème, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions, mais c'est grâce au problème. Grâce au problème, on voit les opportunités cachées. S'il n'y avait pas le problème, on ne verrait pas les opportunités cachées. Donc là, vous voyez, vous allez avoir à la fin, si vous jouez plein de fois, vous gardez les feuilles, là, quand vous écrivez tout ça sur vos grilles modèles, vous gardez ça, et à la fin, vous allez avoir, comme en cuisine, un carnet de recettes. Et le jour où vous êtes en colère, vous regardez le truc et vous dites, tiens, qu'est-ce que je fais? Oh, ben, je vais faire du yoga. Oh non, je vais faire du bénévolat. Non, ben, je vais sortir, je vais sourire à un inconnu. Ce que vous sentez le plus. Et là, il n'y en a que 4 choix, 4 recettes. Imaginez que vous jouiez, je ne sais pas, 20 fois. Il n'y a que 2 émotions et 4 recettes, parce que vous jouez qu'une fois à 4. Et un tour. Imaginez, vous jouez plusieurs tours, vous jouez plusieurs fois, au bout de quelques mois, vous allez avoir un gros livre de recettes. Le jour où vous avez un problème, vous allez détourner votre attention. Je vous ai dit dans les replays d'avant, là, dans les autres jeux, l'attention énergétise et l'intention informe. On a travaillé sur l'intention le mois dernier. Et l'attention, quand vous boitez, hop, il y a du bruit, je porte mon attention sur le bruit. Il ne faut pas que ça me détourne de mon intention de vous dire quelque chose. Donc, quand ça va se terminer, voilà. Quand vous boitez, vous voyez quelqu'un qui boite. Quand vous ne boitez pas, vous ne le voyez pas. D'accord? Si vous portez... bon, je reprends un autre exemple. Un enfant, il se fait mal au genou, vous lui dites, oh, regarde la lune, il regarde la lune, il a plus mal au genou et il a oublié qu'il a eu mal. Ben vous, c'est pareil. Vous avez une télécommande sur vous. OK, vous mettez dans votre pensée, parler, faire. Vous pouvez vous mettre, tiens, je pense à sourire à un inconnu. Alors, je me le dis avec ma voix intérieure ou je le dis à quelqu'un. Chérie, je descends 5 minutes, sourire à une ou à un inconnu pour les histoires. Bon, et hop, je sors, je souris à l'inconnu et je remonte. Et ben, je vous promets que votre colère, vous l'avez plus. Votre peur, vous l'avez plus. Alors, ça ne veut pas dire que c'est réglé pour la vie,
Mais en tout cas, dans le moment T, et il n'y a que le moment T, enfin le moment présent, ici et maintenant, qui compte. Et petit à petit, si vous avez cet exercice à faire et à refaire, et vous le faites inconsciemment, comme un enfant, eh bien, si votre âme d'enfant elle arrive à remonter et être dans l'amour, dans la joie, c'est ça, c'est quitter ce qui ne vous appartient pas, l'avoir, avoir peur, c'est pas votre truc, c'est je suis dans l'amour, c'est pas avoir quelque chose, d'accord? Donc voilà, on vient de faire un tour. Maintenant, on va peut-être vous laisser un peu le temps de digérer ça, et puis on va vous faire jouer dans un petit moment, si vous le voulez bien. Est-ce que Hélène est OK? Tout va bien? Je sais pas si Hélène est encore dans la pièce. Fais voir ton phone. Ah. Regardez l'heure au fur et à mesure. Il est 16h24. 16h24. OK. Hélène est là, tiens. Ah, Hélène. Bonjour, Hélène. Hélène et les garçons. C'est nous, les garçons. Voilà, on aurait pu l'appeler comme ça à l'émission. Ouais, mais là, pas compris. Il faut dire pour ceux qui habitent loin, enfin, qui n'ont pas eu dans d'autres pays, c'est une série qui est très, comment dire, sans porter de jugement négatif. C'est vintage. C'est has-been, ouais. Enfin bon, c'était Hélène et les garçons. Voilà. Là, c'est les garçons et Hélène. Voilà. Les garçons et Hélène à table. À table. Donc en fait, je pense un truc, peut-être que là tout de suite, je te poserais bien une petite question. Vas-y. Pose-moi les questions. Voilà, chauffer la salle. Un petit dans l'esprit interview. Oui. Et dire, tiens, en fait, déjà pour commencer, comment t'es venu l'idée de ce jeu? En fait, comment tu es arrivé à ce jeu? Alors, c'est très, très spécial, mais il y en a qui ne vont pas me croire parce que, bon, c'est les synchronicités, les signes, ces choses-là, quand ça arrive, des fois, ça fait bizarre. Et c'est arrivé parce que j'avais un ami, je dis bien j'avais, du verbe avoir, mais je l'ai encore, mais il n'est plus là, malheureusement. Et un jour, c'était un Marquisien, le maire d'une ville marquise qui s'appelle Nukuiva, la ville, aux îles Marquises, en Polynésie française, dans le Pacifique, au loin là-bas. Et en fait, c'est un très bon ami. Il venait une fois par an pour le congrès des maires. Et un jour, quand il est là pour ça, il me dit, tu peux m'emmener au Père-Lachaise voir la tombe d'Alan Kardec. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Alan Kardec, c'était un occultiste du 19e siècle et qui parlait avec l'au-delà, etc. C'était le pape de tout ce côté médium, etc. Moi, je connaissais en général, quand on me demandait d'aller au Père-Lachaise, comme je suis né juste devant, le cimetière du Père-Lachaise dans Paris, comme je suis né devant, eh bien, les gens, j'allais voir avec eux, avec des Américains, c'était Jim Morrison, avec des provinciaux français, c'était Edith Piaf ou Monterland ou je sais pas qui. Enfin, moi, il y a plein de gens connus là-bas. Et là, c'était Alan Kardec, je connaissais pas vraiment. J'y suis allé, évidemment, on a parlé de la mort. Et ma mère venait de mourir, mon père allait mourir. Alors, on a été le voir, il habitait juste devant encore. Et on a parlé de ça. Et il m'a dit, alors on a parlé de son père qui est mort en tombant d'un cheval. Et voilà, c'était un chef d'un village, enfin d'une ville aux Marquises, tout ça. Et on a échangé nos points de vue là-dessus. Et lui, il m'a dit, j'aimerais bien voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et je lui ai dit, mais tu as le temps, on va tous y aller de toute façon, donc ça va, on a le temps. Et puis quelques semaines après, j'ai appris par les journaux que son avion, le maire, donc, est tombé à la mer. Son avion est tombé à la mer le jour où mon père est mort, le même jour. Donc, je me suis dit, oh là là, c'est quoi ces synchronicités bizarres? Et quelques semaines après, sa femme m'a dit, tu sais, son livre dont il ne se séparait jamais, il en a acheté une dizaine, il en offrait à tout le monde. Et moi, il m'en avait offert. Jamais j'aurais acheté un livre comme ça, avec un titre comme ça, à l'époque, hein, c'était il y a longtemps. Et qui s'appelait Conversation avec Dieu. Et donc, de Papette, de Tahiti, on a ramené ses affaires aux Marquises. Et dans ses affaires, qu'il avait dû laisser à Papette pour alléger l'avion, eh bien, il y avait son livre dont il ne se séparait jamais, à lui, son livre, Conversation avec Dieu. Et dedans, il y avait une photo de Déborah et de moi, sa femme et de moi ensemble. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, oh là là, c'est quoi ce signe encore? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Et bien, quelques temps après, j'ai rencontré Donald Walsh et sa femme et j'ai fait ce jeu qui a changé la vie de pas mal de gens. Vous voyez, déjà, entre ça, la pensée, la parole et l'action, il y a eu déjà quelque chose. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on souhaite et essayer d'être conscient de à quoi on pense, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on veut. C'est important, l'intention. Bon, on a déjà travaillé ça la semaine dernière, le mois dernier.
l'intention, c'est primordial, puisque le but avec les 7 lois spirituelles du succès, c'était même pas de réaliser ce qu'on désire, c'est de comprendre comment on y arrive. En fait, c'est quand vous êtes bien droit entre votre pensée, votre parole et votre action, ça se met en place. Vous êtes relié à l'intelligence infinie. Mais il faut être dans l'amour pour ça. Si vous êtes dans la peur, vous êtes loin de vous et vous perdez un capital neurone, ADN, ou appelez ça comme vous voulez, en tout cas, force, énergie, divin. Voilà. Prana, chi, ki. Voilà. Donc, voilà. Alors, ça, c'était comment c'est venu, parce qu'il n'y a pas de hasard. Si j'ai fait le jeu des 7 lois spirituelles, c'est que j'ai trouvé un billet de 5 € dans le livre des coïncidences de Deepak Chopra. Puis je l'ai gardé 2 ans dans ma poche, je l'ai rencontré évidemment, et je lui ai donné le billet, et puis j'ai fait le jeu des 7 lois spirituelles, etc., etc. C'était toujours comme ça. Et quand on sait la loi du cause à effet, comme nous on est dans un bar là avec un téléphone, etc., c'est rigolo quelque part avec notre truc là de, on est reliés comme des siamois. Ouais, voilà, c'est rigolo. Mais voilà, c'est comme ça, on s'adapte. Et justement, tout à l'heure, on revoyait un petit peu ce livre, donc le livre vraiment du jeu, et on se disait avec Marc, en fait, ce qui avait été écrit pour ce livre, donc en 2011, était plus que jamais en fait d'actualité. Et donc en fait, il y a une question, il y a une petite interview de Marc à la fin du livre, où en fait on se dit, mais voilà, on parle du livre et pourquoi ce livre est important maintenant. C'était en 2011. Et donc, aujourd'hui, Marc, pourquoi ce livre est important? Alors, donc, on est en 2016, on n'est plus en 2011. J'ai envie de lire ce que j'ai écrit parce que je l'ai relu pour la première fois depuis des années, il y a quelques heures maintenant, quelques minutes, et je me suis dit, mais c'est moi qui ai dit tout ça. Je devais être, comme j'ai dit tout à l'heure, la pensée passait à travers moi, et donc, c'est sorti comme ça. J'aimerais bien vous lire ce que j'ai dit, parce que ça parlait à travers moi. Et pour voir si c'est encore d'actualité. Voilà, si c'est encore d'actualité. Si c'est d'autant plus d'actualité. C'est encore plus d'actualité d'avant. Alors, tu me poses la question. Là, tu nous mets. Pardon. Donc, vas-y, pose-moi la question et on va voir comment ça coule. Donc, pourquoi tu as fait ce jeu à ce moment-là? Voilà. Alors, je vais vous lire l'histoire et puis je vous expliquerai ce que je pense, pourquoi j'ai dit ça à l'époque et pourquoi maintenant c'est plus d'actualité qu'avant. Là, en ce moment, on est en plein dedans. Voilà. Donc, pourquoi ce jeu livre? Tu me demandes. Alors, moi, je dis, il y a un grand bouleversement qui est en train de se produire à l'échelle planétaire. Et ce jeu livre peut aider les gens à s'adapter au changement. Ouais. Donc, aujourd'hui, la réponse, cette réponse, elle est complètement adaptée. Et puis, c'est au niveau, voilà, tu le dis, à l'échelle planétaire. Voilà, c'est énorme. Aujourd'hui, on est vraiment à l'échelle planétaire et ça va aider les gens à s'adapter au changement. Ouais. Donc, pourquoi maintenant? Donc ça, c'était à l'époque, c'était en 2011. Et pourquoi maintenant encore aujourd'hui? Maintenant et encore plus tard, parce que je pense que ça va être de plus en plus vite et ça va être de plus en plus chaud, je peux le dire maintenant, mais à l'époque, j'écrivais parce que nous changeons de paradigme. Donc là, on espère que le son n'est pas trop ouais, on va attendre que distendu pour vous. On va attendre. Ça y est, l'ange est passé. Le café. Couleur, café. Donc, bon. Pourquoi maintenant? Parce que nous changeons de paradigme, de règles de jeu. Avant, la société avançait pas à pas, un pas après l'autre. Connu, pas connu, connu, pas connu. Aujourd'hui, nous avons devant nous un précipice. Pour le franchir, nous n'avons pas d'autre choix que celui de faire un saut quantique. Et pour faire ce saut, nous devons nous déconditionner, lâcher ce qui nous empêche d'avancer, nous délester de nos peurs, de toutes les charges émotionnelles toxiques. En tout cas, là, c'est intéressant parce que qu'on prenne les accords Toltec, qu'on prenne des choses comme Ho'oponopono et compagnie. En fait, on est toujours, voilà, on se retrouve toujours. Voilà, c'est lâcher ce qui nous empêche d'avancer, nous délester de nos peurs, de toutes les charges émotionnelles toxiques. Et voilà, il faut avancer et il faut se nettoyer. Voilà, et se déconditionner. Moi, je dis ça dans les entreprises, mais Ruiz, pour les accords Toltec, dans Miguel Ruiz, lui dit qu'il faut se dédomestiquer. Parce qu'on a été, on a cru au Père Noël, enfin tous les mensonges que vous allez être abandonné si vous êtes pas sage, ou le loup va te manger si tu fais pas tes devoirs. Si tu manges pas bien. Voilà. Donc il faut lâcher tout ça. Ça nous appartient pas. Le passé, il est passé. Ça appartient à nos parents qui avaient peur de manquer ou je sais pas quoi, ou avant. Donc voilà. Alors il y a plusieurs moyens pour y arriver. Non, comment faire justement? C'est simple, en quittant l'ego et le monde de la peur qui lui est associé pour retrouver notre être profond, notre soi, notre âme et le monde de l'amour. Ce que je vous ai expliqué, ce que certains maîtres appellent, vous voyez, moi je travaille avec
plein de grands maîtres qui sont à la verticale, qui sont dans la structure vitale du conte pour De Bailleul ou Chopra ou Krishnamurti. Enfin bon, tous les gens ont leur façon de penser. Ils disent tous la même chose. Moi, je suis en transversal avec tout ça. Et ils disent leur être profond ou leur soi ou leur âme ou le monde de l'amour, c'est, Chopra, il appelle ça le véritable soi, où vous êtes dans la référence à l'objet, l'ego, la peur. Neil Donald Walsh, il appelle ça où vous êtes dans la peur ou dans l'amour. Bon, il y en a plein qui disent la même chose. Ou vous êtes à l'extérieur de vous, tout simplement, ou vous êtes à l'intérieur. Et en ce moment, il vaut mieux être à l'intérieur. Mais vraiment. Hein. Et plus vous cherchez dehors, et moins vous allez trouver. Donc le but, et c'est ça le propre du ludo-coaching, je fais une petite aparté. Ludo-coaching, c'est être son propre coach et aider les autres à le devenir. C'est-à-dire être votre propre père, votre propre mère, et aller vers vous. Parce que ça se passe à l'intérieur. Ça ne se passe pas à l'extérieur. Donc l'ego, c'est à l'extérieur. Et la peur, évidemment, que c'est l'extérieur. Vous n'êtes pas né avec. Mais comme tu le dis, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que tous ces auteurs, en fait, qui sont beaucoup lus et beaucoup suivis, donc ils disent la même chose. Et chacun avec sa propre technique, sa culture propre, mais en fait, ils vont tous dans la même direction. Et donc, effectivement, il faut beaucoup d'énergie pour aller dans le monde de l'amour. Ouais. Justement, j'en avais parlé avant, la peur est une énergie diminuée, ce que je vous expliquais juste avant, et l'amour, au contraire, est une énergie augmentée. Quand vous êtes triste, vous pouvez dormir 12 heures, vous vous réveillez le matin fatigué, avec une tension basse, et quand vous êtes amoureux, vous dormez 4 heures et vous levez avec la pêche. Vas-y. Vous levez avec la pêche, l'amour rempli d'énergie. Voilà, tout simplement. Ok. Et avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, on est submergé par les peurs. Hein. Oui, c'est dû au changement. La peur de l'inconnu est une peur archaïque et elle ressurgit dans les moments de crise comme celle qu'on vit actuellement. Les gens qui vivent dans la peur et qui sont déjà dans des émotions diminuées voient et verront de plus en plus de problèmes, là où d'autres, ceux qui sont plus centrés, désintoxiqués de leur peur, voient et verront uniquement des opportunités. C'est simple, c'est juste la vision, quoi. Faut pas... Encore une fois, ça a été écrit en 2011. Voilà, aujourd'hui, on est vraiment dans une actualité qui est énorme par rapport à ça, quoi. Ici, pas mal, ouais. Et puis même partout, parce qu'il y a l'écologie, enfin bon, on va pas faire la liste de tout ce qui nous entoure. Et donc, est-ce que le processus est toujours le même? Oui, sauf que jusqu'à maintenant, 2011, hein, mais maintenant ça va très vite. Donc les changements s'opéraient plus lentement, en douceur. On avait le temps d'imaginer le futur, de voir venir. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la mondialisation, de la globalisation et de la communication en temps réel. L'accélération est générale et elle implique une adaptation continue, quasiment de tous les instants. S'adapter à ce qui est devenu plus que jamais une nécessité. Nous, la preuve, c'est qu'on vient de faire ça parce qu'il y a eu un petit colis sur la ligne A. On a dû prendre le système B et faire un système D. Voilà, mais on s'est adapté, on est obligé, sinon, voilà. C'est comme ça tous les jours et toutes les minutes. Mais le présent est un vrai présent. Et quand vous êtes dans le jeu infini, c'est-à-dire, ah oui, le jeu infini, il y a des jeux finis où on meurt après chaque jeu. Vous prenez au sérieux, vous mettez la casquette, vous êtes papa, vous êtes PDG, vous êtes ci, vous êtes ça. Puis le jour où vous n'êtes plus PDG, vous pensez que vous n'êtes rien. Eh non. Quand vous êtes dans le jeu infini, vous changez de casquette, vous passez de papa à PDG, à auteur, à consommateur, à mécano, etc. Donc voilà, c'est simple. Et donc, les moyens de communication aujourd'hui sont extrêmement rapides et donc ça accélère ce processus. Voilà, nous sommes dans l'ère de la communication, certes, mais si on communique aisément par Internet avec une personne qui se trouve à Tokyo ou à New York, on parle moins, sinon plus du tout à ses voisins ou à sa famille, même si elle est au bout de la rue. Voilà, oui. C'est communication pas tellement humaine, on va dire. Voilà, et c'est vrai que aujourd'hui, c'est l'ère des réseaux sociaux. Ils nous connectent avec des gens effectivement qui sont à l'autre bout du monde et bizarrement, ils nous connectent aussi avec les gens qui sont au bout de la rue, mais quand on les croise, on les croise pas réellement. Il y a des peurs, des fois on s'abrite derrière le répondeur. Quand on veut se séparer de quelqu'un, on préfère parler à son répondeur parce qu'on a peur d'avoir le retour. Mais quand vous êtes devant quelqu'un en live, en réel dans la vie, dans la rue, vous pouvez prendre une baffe ou des postillons ou des microbes, la grippe ou je sais pas quoi. Donc les gens vont avoir de plus en plus de peur de l'humain, de l'autre qui est soi. Hein. Bon, on fera ça un autre jour, mais voilà, et on se quitte quand on quitte les autres. La relation et l'action, c'est très très important, comme dirait Krishnamurti. Et donc, en fait, tu viens de répondre à cette question-là, en fait. Ouais. Et donc, et ça signifie qu'il faut revenir à plus d'humanité.
Oui, j'ai vraiment rien contre le progrès, puisque c'est grâce à ça qu'on est relié avec Hélène et avec vous tous au bout du monde. Et voilà, mais c'est qu'un moyen. Alors là, mais le virtuel doit être qu'un outil à notre service, il doit nous aider à nous rencontrer dans le réel, à partager des connaissances, des moments de joie et bien d'autres choses, évidemment, qu'on ne peut pas faire de loin. Et donc, alors, je vois Hélène qui nous rejoint là. Est-ce qu'on a un petit peu de temps encore, Hélène, pour continuer ou... Il y a des questions, il y a des... Oui, vous avez du temps pour continuer. Je voulais juste que vous répondiez peut-être à une question que les téléspectateurs pourraient se poser. Oui. Alors, il y a plein d'occasions dans la vie de choisir des plans B, des plans D. Mais comment différencier un plan B d'un plan D? C'est-à-dire que quelquefois, on a un imprévu, comme là aujourd'hui, il y avait une émission et puis vous avez joué en fait et vous êtes allé vous mettre dans un endroit qui était adapté au moment T. Mais alors, comment discerner le moment où on essaye de faire quelque chose et puis il y a des imprévus, il y a des trucs qui ne se font pas. Et là, il y a des petites voix des fois qui appellent à lâcher prise. Alors, comment discerner entre les deux? Il m'arrive un imprévu, j'ai envie de faire quelque chose, et puis soit je m'adapte, hein, comme vous avez dit, c'est une facilité qui peut servir dans bien des cas, ou alors je lâche prise et puis je fais complètement autre chose et je me dis que ça ne devait pas se faire. Parce que j'entends souvent des personnes qui ont du mal à discerner ça. Alors, c'est très simple. Quand c'est fluide, vous y allez. Quand c'est pas fluide, vous y allez pas. Voilà. Vous écoutez le cœur. Voilà. Alors, il y en a, ça dépend qui. Alors, on va rester sur Neil Donald Walsh parce que chacun a sa version, bien que ça se recoupe tout ça, hein. Ils disent presque tous la même chose avec d'autres mots, mais lui, il parle d'une manière très précise. Je vais vous la donner. En fait, puisqu'il parle de pensée, parole et sentiment, alors, lui, il dit, pour être dans la fluidité, l'énergie qui pousse et celle qui tire, c'est-à-dire reliée à l'intelligence infinie, ou l'amour inconditionnel, enfin, il y a plein de mots pour ça, il faut être dans sa pensée la plus élevée. Et ça renferme la joie. Vous pouvez sentir ça quand vous êtes dans la joie, vous êtes dans votre pensée la plus élevée. D'accord ? Voilà, ça c'est un signe très, très précis que vous pouvez sentir, voir, penser. Voilà. Et normalement, avec la pensée, vous allez avoir une image qui va se mettre en place. Et c'est une matière invisible. C'est-à-dire, vous avez une pensée et il y a une image qui va venir. Mais bon, on va revenir au plan A, au plus simple. La pensée la plus élevée renferme la joie. Quand vous êtes en joie, c'est bon. Quand vous êtes avec quelqu'un où il y a de la joie, c'est bon. Si c'est de la peur, de la haine, de la colère, tout ça, c'est pas fluide, c'est pas bon. Voilà, c'est simple. Les gosses, quand ils n'aiment pas quelque chose, une soupe ou je sais pas quoi, ils disent mais ils savent pas pourquoi, ils savent pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, mais ils savent ce qu'ils aiment pas. Et en tout cas, ça coupe l'énergie. Voilà. Donc la pensée la plus élevée, ça renferme la joie. Donc ça, c'est un signe. La deuxième, c'est la parole la plus claire. C'est ce qui contient la vérité, normalement. Votre vérité. Et après, le sentiment le plus magnifique, c'est l'amour. Voilà. Dans n'importe quel ordre, si vous arrivez à discerner ça, eh bien, vous avez tout bon. Puisque ça répond à ta question. Maintenant, on peut aller plus loin, que les pensées utilisent souvent des images. Donc, si vous avez une image dans votre tête, je sais pas, vous pensez à quelqu'un, alors si c'est dans la colère, vous allez avoir des sales images, on va dire. Si vous êtes dans des pensées positives de coucher de soleil avec des belles couleurs et des oiseaux et des dauphins qui, bon, etc. Voilà, c'est vous qui avez la télécommande, vous êtes metteur en scène de vos pensées intérieures, de votre écran intérieur. Donc, vous pouvez mettre du positif ou du négatif. En général, si vous n'êtes pas maso, vous allez mettre du positif si vous êtes aware, si vous êtes conscient. Parce que vous allez choisir des gens qui vous entourent, des films, des livres, des jeux, des choses qui vous enrichissent, qui vous donnent des pensées plus élevées, donc qui vont vous amener de la joie, qui vont vous donner des paroles plus claires, qui vont vous amener vers votre vérité, chacun la sienne. Hein. Moi, je ne l'ai pas pour vous et personne n'a pour vous. Mais c'est pas loin, on va un peu se rapprocher des fois. Et le sentiment le plus magnifique, c'est quand vous êtes dans l'amour, et là, vous avez quitté la peur. Donc, les expériences, c'est très, très simple.
avec les expériences, vous allez être plus sûr. Moi, je suis un autodidacte, j'ai jamais été trop dans les pensées, tout ça, surtout au début, maintenant un peu plus. Et les paroles, bon, je parlais pas trop à l'époque. J'étais un introverti plus qu'un extraverti. Alors vous allez me dire, ça a changé. Bah oui, oui, oui. Avec le temps, tout s'en va. Et d'autres choses arrivent. Dès qu'on ferme une porte, il y en a une autre qui s'ouvre. Toi, donc, un introverti. Eh oui. C'est quand j'étais de l'autre côté de la porte. Alors. Ouais, quand j'étais de l'autre côté du miroir, quand j'étais un caractériel et je savais pas ce que je voulais, mais je savais ce que je voulais pas par contre. Alors je disais rien, mais je me tirais de partout ce qu'on me proposait. Maintenant, je sais ce que je veux. Donc voilà. Et c'est les expériences. Quand vous sentez que vous avez il y a de la fluidité et que c'est très intense, c'est que c'est juste. Et il n'y a que l'expérience. Moi, des fois, on me dit des trucs, je dis, moi, je ne sais pas, mais je peux me mettre mon nez, mon petit nez, je mets dans l'action et je sens tout de suite là. Parce que je pouvais faire des suppositions, ok, sur 5 suppositions, peut-être, je dis bien peut-être, j'avais une vérité, ma vérité, mais il n'y a qu'une manière. Alors, sans vous brûler, hein, mettez le doigt comme ça pour voir, vous regardez une fois, et vous dites ah mais non, j'avais raison de douter, de pas faire confiance à ce truc-là, mais maintenant j'y suis allé, je sais que je recommencerai plus, et puis voilà, et je passe à autre chose. Et autre chose va être fluide, puisque dès que vous quittez quelque chose, il y a autre chose qui va être là, que ce soit des gens, des boulots, des régions, des maisons, enfin tout ce qui vous entoure sur le grand terrain de jeu de la vie. Voilà, donc j'espère que ça répond à ta question. D'après Donald Walsh, maintenant si je faisais ça sur Chopra, je parlerais autrement, mais ce serait pas loin. Ce serait plutôt Bouddha, Karma. Effectivement, toujours, c'est pas les mêmes mots, c'est pas la même philosophie de base, mais ils se retrouvent, ils se recoupent de toute façon. Bah oui, parce que par exemple, Jean-Pascal de Bailleul, qui est le spécialiste des contes, dans la structure vitale des contes, c'est Héraclès, le jeu des contes qu'on a fait il y a quelques années. Et bien là, on parle autrement, évidemment. Il y a les défis, c'est les challenges, enfin, délivrer la princesse, tuer les dragons. Et là, on vous dit, quand vous passez par une épreuve, vous êtes plus grand après pour être le héros de votre vie. En gros, c'est ça. Hein. Donc, voilà. Mais là, on ne va pas partir là-dessus parce que ce n'est pas aujourd'hui. Mais Neil Donald Walsh, il dit vraiment, les pensées utilisent souvent des images. OK, c'est de la matière invisible. Donc, être conscient. Il y a 3 choses. Hein. Les expériences pour communiquer intensément. Et les paroles pour faire passer les 3 choses. C'est-à-dire, si vous parlez de ce que vous pensez, et bien après, vous faites dans l'action, d'accord? Et quelles sont les plus justes? Ben, c'est celles les plus élevées. Et quand vous êtes en joie, et ben, c'est que c'est juste. Quand vous rigolez, quand vous sentez bien, quand vous arrêtez de penser, peut-être. La pensée la plus élevée, c'est peut-être celle où on ne pense plus. Je ne sais pas, l'autre jour, on me disait, j'entendais un truc sur Facebook, là, il disait, il faut lâcher prise, il ne faut pas avoir d'intention. Mais ok, mais ne plus avoir d'intention, c'est une intention. Le lâcher prise, c'est une intention. Enfin bon, donc il vaut mieux être conscient de notre jeu et d'être maître du jeu de notre vie. Hein. C'est ça le but de ce jeu-là. Tu vois, à propos de lâcher prise, effectivement, c'est la carte d'émotion d'amour que j'avais choisie aussi tout à l'heure. J'en ai pris plusieurs. Ouais. Et donc il y a des choses, la reconnaissance, le lâcher prise. Il y a des choses vraiment très intéressantes qui permettent vraiment, quelle que soit la situation de l'émotion de peur dans laquelle on se trouve, effectivement de se retrouver avec soi-même et donc effectivement dans une émotion d'amour qui nous libère et qui nous ramène vers quelque chose qui nous permet de créer, puisque justement comme tu disais tout à l'heure, si tu es dans une émotion basse de peur, en fait, même si tu dors 12 heures, tu es crevé, tu vas pas avancer. Alors que si tu es dans une émotion d'amour, dans le lâcher prise, la reconnaissance, la confiance, et ainsi de suite, en fait, tu vas être dans la créativité, puisque tu vas être relié, tu vas être, comme dirait un autre, dans le pur potentiel. Et donc, tu vas rentrer en pleine connexion avec tes capacités. Voilà, alors maintenant, Hélène, est-ce que ça a répondu à ta question déjà? Et est-ce que tu as envie qu'on vous fasse jouer? C'est-à-dire toi et tous ceux qui sont devant leur appareil, je ne sais pas lequel. Allô, allô? Oui, oui, bien sûr, allons-y. Tu es prêt? Alors prenez un papier, un crayon, et on va vous dire. Ah, il n'y a pas une liste quelque part des 25 Normalement, Hélène, elle a une petite, un petit Hélène, partage d'écran à faire. À le faire. ça nous évitera de les énoncer les unes après les autres.
Sinon, on va le faire, il n'y a pas de problème. On peut aussi un peu le faire. Alors, Hélène, est-ce que les 25 émotions d'amour et les 25 émotions de peur peuvent être lisibles pour notre public chéri? Notre public chéri, hein. C'est pas toi que j'appelle chéri, hein, sinon les gens ils vont faire des choses. Chéri. Jouons, jouons. Donc, alors, tu arrives à partager, Hélène? Est-ce qu'il y a une liste? Oui, non? Donc, oui, elle est en train de... Okay. Parce que c'est pas la peine de raconter tout ça. Si les gens ils la voient, ils choisissent. Je vais expliquer comment ça fonctionne et puis voilà. Donc, je ne sais pas si c'est partagé. Ah, bon, faut pas trop demander aujourd'hui à la technique. Allô, allô? Système D, comme Dieu. Ça, c'est la carte blanche. Ah, tu veux les 25 cartes? Désolé, j'ai mis ma manche. Voilà, c'était celle-là que je voulais. Je ne sais pas si on nous voit, nous. On nous entend. Donc, je ne sais pas si... Ah, est-ce que les mots sont... Bonjour. Est-ce que les mots sont inscrits? Non, je ne crois pas. Regarde, en fait, ce qui est visible à l'écran, c'est ça. Bon, ça va arriver. Allez, vas-y. Hélène va l'afficher. Ok, en attendant, prenez un papier, un crayon. Dès qu'il y a une émotion qui va vous parler, qui fait écho, qui fait résonance, vous allez l'écrire sur ce papier et vous allez quitter ce qui ne vous appartient pas, c'est-à-dire cette émotion qui fait écho, résonance, elle va être négative. Dans les premières, on va vous en donner 25. Il suffira d'en prendre une ou deux, hein, vous verrez après la meilleure des deux ou des trois ou des quatre si vous mettez 4 de côté. Et après, on vous en donnera 25 positives d'amour, évidemment. Donc voilà, on y va. Tu donnes celle, tu vas? Ok, c'est parti. Donc, alors, donc les émotions de peur, en fait, sont l'amertume, l'anxiété, la colère, la convoitise, la crainte, la culpabilité, la dépendance, le doute, la frayeur, la frustration, la haine, l'impatience, l'inquiétude, l'intolérance, la jalousie, le jugement, la méfiance, la peine, la peur, la rage, la rancœur, la rancune, le ressentiment et la vengeance. Voilà, si vous vous êtes retrouvé en résonance avec l'un de ces mots, vous le notez. Ou autre. C'est-à-dire si dans ces 25 mots, vous n'avez pas trouvé votre bonheur ou votre malheur, enfin ce qui vous correspond, bah, vous mettez ce que vous voulez. Ce qui vous touche en ce moment et ce qui fait résonance. Pareil du côté peur et pareil du côté amour, on va vous donner 25 exemples, mais si ça ne vous parle pas dans ces 25 exemples, vous, bah, le bonheur, c'est le jardinage, ça ne doit pas être marqué, je ne pense pas, ou autre chose, eh bien, bah, vous marquez une émotion qui vous donne de l'amour. Voilà, on vous donne les 25 d'amour maintenant. Le but du jeu, c'est de résilier, c'est de transcender cette émotion de peur en émotion d'amour. On est en direct au Québec. Vous voulez dire un petit mot? On passe le bonjour de chez Bingo. Votre prénom, c'est? Votre prénom? Priscilla. Voilà. Bonjour Priscilla. Donc, ben, effectivement, ça nous a fait une petite interlude. Donc, je vais vous donner ça se ressemble, maintenant les émotions d'amour. Donc, voilà, pour mettre en face de votre émotion de peur et donc, voilà, pour transcender cette émotion de peur. Donc, maintenant que vous avez choisi votre mot dans les émotions de peur, je vous lis la liste des émotions d'amour. Donc, l'acceptation, l'amour, l'apaisement, le bien-être, la bonté, le calme, la compassion, la compréhension, la confiance, le désir, le don, la générosité, la gentillesse, la joie, le lâcher-prise, la liberté, la paix, le pardon, la patience, la plénitude, la reconnaissance,
la sagesse, la tranquillité et la vérité. Donc voilà, face ou autre effectivement. Donc face à l'émotion de peur que vous aviez notée tout à l'heure, vous pouvez donc dissoudre cette émotion de peur avec l'un de ces mots que je viens de vous donner dans les émotions d'amour. Et transformer et voilà. Passer de l'un à l'autre, passer de l'avoir à l'être, passer de l'horizontale à la verticale, c'est-à-dire vous levez, il faut vivre debout, surtout en ce moment, bien aligné entre les pieds sur terre et la tête là-haut, et puis penser, parler et faire, ça va venir. Ça va venir parce que vous allez avoir plus d'énergie. Hein. Dès que vous allez quitter la peur, vous allez voir ce qui va se passer à la place. Donc, on vous laisse 2 minutes, ou 1 minute même, pour choisir un mot d'un côté et un mot de l'autre, c'est-à-dire des émotions de peur. Dans la famille peur, je voudrais l'inquiétude, par exemple, ou la rage. Voilà. Et puis de l'autre côté, le lâcher-prise. Ça ne m'appartient pas, mes parents étaient comme ça, mes grands-parents étaient comme ça. Voilà, c'est pas mon truc. Et moi, maintenant, je lâche complètement ça et je vais faire du jogging à la place, par exemple. Ça peut être ça. Hein. Voilà. Je pense à faire du sport. Je téléphone à un copain pour qu'il vienne avec moi pour courir ou s'inscrire à une salle avec quelqu'un, une salle de gym. Et puis, je le fais. Je regarde sur Allo, je voudrais des places. Je regarde mon agenda quand est-ce que je suis dispo. Je regarde sur Internet combien ça coûte, les horaires, etc. On rentre dans l'action, dans le jeu de la vie. Là. On n'est plus dans la pensée ni dans la parole. N'oubliez pas qu'en ce moment, il faut aligner ces trois-là. Et si vous tournez en rond sur penser et parler, c'est pas génial. Hein. Il y a un moment, c'est comme un funambule la vie en ce moment. On ne peut pas reculer, on ne peut pas rester longtemps sur place. Il faut avancer. Il faut réaliser des choses. Ah ouais. Même si c'est pas juste, bon vous pouvez, au pire ça marche pas, vous rectifiez votre tir. Et puis on peut se tromper. De toute façon, évidemment, c'est la vie, c'est l'expérimentation qui fait tout. Vous savez, on dit qu'on retient 10% de ce qu'on lit et 90% de ce qu'on expérimente. Donc là, il faut expérimenter, pas n'importe comment, ni n'importe quoi. Il faut discerner. Sinon, on peut avoir des retours. Comme la vie est bien faite, tout ce qu'on envoie, ça revient. Vous envoyez des belles choses, et vous allez recevoir des belles choses. Vous envoyez des mauvaises, c'est normal. Donc, voilà, à vous de jouer. On vous laisse quelques minutes. S'il y a des questions, allons-y, puis on va reprendre la main dans 1 minute. On met de la musique ou pas? Non, on chante. Pas de musique. Il n'y a pas de musique, on chante. Il en faut pour être heureux. Celle-là. À quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert tout ça? Ne me demandez pas de vous suivre. Alors, on a l'air un peu rigolard comme ça, parce qu'on est dans le jeu. Mais on est très, on fait les choses sérieusement, mais on ne se prend pas au sérieux. Vous voyez, parce qu'en ce moment, on traite quand même de problèmes assez lourds, hein, parce que sur les salons, il se passe des choses, les gens sont malades, il y en a qui partent très vite à cause de tout ce qui se passe, etc. Donc, si nous, on commence à mettre du poids, de la peur, c'est pour ça, parler de la peur, on en parle avec légèreté, on n'a pas peur d'en parler. Et on n'en voit rien là-haut, au contraire. Il faut être en dehors de la peur pour pouvoir en parler et pouvoir s'en extraire et aider les autres à s'en extraire. Parce que les jeunes, c'est des vraies éponges, ils prennent ce qu'il y a autour. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, ils ont une mission de faire telle ou telle chose parce qu'ils ont besoin d'une action et de la relation. Et autant leur donner un autre genre de mission, d'envoyer de la lumière, de l'amour. Parce que la peur, ça peut faire que des mauvais, et les peurs individuelles peuvent faire un drôle un mauvais jeu, et la peur collective, puisque c'est ce qui se passe à la fin, quand plusieurs on se met ensemble à avoir peur, ça donne des drôles de résultats. On a vu en 1939, on a vu en 1912, 1913. Et puis pas si loin. Voilà, et maintenant, on est encore dans une zone à risque, c'est-à-dire la crise, le chômage, les changements, le bouleversement. En fait, les gens ont peur d'aller vers l'inconnu. C'est pas qu'ils aient peur d'aller dans l'inconnu. Ça, c'est la peur archaïque. Ça dépend de nos ancêtres dans les cavernes qui avaient peur du noir, enfin de l'inconnu, en fait, de ce qu'ils ne voyaient pas. Mais on a surtout peur de quitter ce qu'on connaît, mais qui ne peut plus aller parce que le changement, il va tellement vite et la vie, c'est le changement. Comme Einstein qui disait, la vie, c'est comme le vélo, vous êtes obligé d'avancer, sinon vous tombez. Et bien là, c'est pareil. Ou c'est comme une rivière, et si l'eau, elle stagne, ça devient glauque, c'est comme un marais jaunâtre. Alors que s'il y a du courant, l'eau est limpide. Il faut apprendre à surfer, à nager, à s'adapter, au lieu de rester au fond d'eau, accroché comme des
des moules accrochés au rocher, à jouer à la victime, etc. Donc voilà. En tout cas, donc, comme tu disais, on s'amuse bien, mais on fait les choses sérieusement. Et donc, je refais un lien avec ce que tu disais tout à l'heure au niveau du ludo-coaching et du ludo-coach. Donc, le ludo-coach, il est là pour faire jouer. Donc, le mot jouer, de toute façon, il est dans la joie, il est dans le bonheur. Mais en fait, il fait ressortir des choses justement pour transcender, pour transformer des émotions. Donc, justement, dans ce jeu-là, aujourd'hui, de la peur à l'amour, mais avec les autres jeux, tous les autres jeux que tu proposes, que tu as proposés, et donc on peut utiliser en tant que ludo-coach, de toute façon, le but du jeu, c'est toujours ça, c'est de transformer, c'est vraiment des jeux pour faire du bien. Dans la bienveillance, c'est pour faire du bien. Voilà, et en fait, on a tous un talent, on est NIT ou on est NEST, tous chaman, ou bon, on a tous un talent, on va dire ça comme ça pour faire vite. Et en fait, c'est l'inné, on est avec, c'est inné, c'est en nous. Après, c'est l'acquis, c'est les expériences, c'est peut-être l'école, en tout cas la vie, les voyages, les rencontres, les livres, les jeux. Après, vous avez la créativité. Quand vous avez réussi à résilier cette peur en amour par la créativité, c'est-à-dire la danse, le chant, l'écriture, enfin ce que vous voulez, ce qui vous fait du bien, la joie, discernement sur la joie, c'est que vous êtes au bon endroit, au bon moment, et vous allez avoir une énergie qui vous pousse et une qui vous tire, reliée à l'intelligence infinie. Donc, voilà, il ne reste plus que la quatrième étape. Et la quatrième étape, c'est la quatrième étape. La quatrième étape, c'est la transmission. Ça ne vous appartient pas. C'est passé à travers vous. Eh bien, vous avez juste à le faire passer à travers les autres maintenant. Donc, la transmission, c'est pour ça qu'on a monté le Ludo Coaching, juste pour pouvoir vous donner ces expériences, ces vécus, c'est tous ces maîtres qui ont écrit des livres dans le monde entier, parce que nous, notre grand truc là, c'est de traduire des livres en jeu, c'est-à-dire du linéaire en jeu, pour que ce qu'on lit, c'est-à-dire 10% qu'on retient que 10%, on l'intègre grâce aux 90% de ce qu'on expérimente, parce que le jeu, c'est de l'expérimentation. Et c'est une expérimentation, justement, qu'on a envie de recommencer, puisque c'est du jeu. Ben oui. C'est pas quelque chose de désagréable qu'on dit « Oh non, non, je ne veux plus jamais recommencer ». Voilà, le jeu, de toute façon, on va traiter de nouveaux problèmes quand on jouera une autre fois. Voilà, et quand je fais jouer le jeu des accords Toltec dans les prisons, c'est juste pour traiter des relations. Parce que dans les relations, s'ils sont dans les prisons, c'est qu'il y a un problème relationnel très fort. Avec le père, l'autorité, bon, tout ce qui se passe en ce moment, on voit qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais bon, c'est pas fini en plus. Donc voilà, ça c'était ce jeu-livre correspondait à ça. Là, on va avoir Je vote, je ne sais pas si je peux le montrer, sinon ça va bouger. Vas-y, je tiens le... Tiens. Là, on va faire jouer Je vote. Là, j'ai fait jouer des SDF à ce jeu. Et bientôt, on va le donner, c'est quoi? R1, R2, R3, changer d'air. Ça veut dire quoi, surtout en ce moment? Je l'ai fait il y a 4 ans, 5 ans 2012. 2012, il y a 4 ans. Et c'était comment passer. R1, c'est rêver, parce que le rêve, non, R1, c'est réagissez. Pardon, excusez-moi pour les... Ouais, ça bouge. Désolé. Voilà, R1, c'est je réagis, parce que la réaction, c'est d'émotion. R2, c'est rêver, parce que si vous passez de la réaction, il y a de la violence, surtout en ce moment. Je réagis, ouais, il y en a marre et tout le monde veut casser tout le monde veut critique tout le monde, mais personne ne propose quelque chose de positif. Donc, passez par l'utopie, par le rêve. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez, vous, au lieu de crier? Proposez quelque chose, rêvez. Tout est possible, tout est permis. Il n'y a pas d'impossible. Exprimez-vous. Voilà. Et après, le R3, c'est réaliser. Redescendez sur Terre, il faut vivre ses rêves. Hein. Alors, c'est quoi? C'est les contraintes techniques, financières, etc. Mais tout est faisable. Il faut mettre en place. Voilà. Donc là, on va faire jouer des gens en difficulté, on va dire. C'est en train de le faire. Et à la rentrée, on va vous faire jouer à celui-là en mois de septembre. Et on essaiera de faire ça avec... voilà, ce sera avant les élections. Ça s'appelle Je vote. Parce qu'on est reparti sur le mécanisme des élections. Il y a 2 programmes qui sont proposés. Vous votez pour tel ou tel programme, mais à partir de la réaction. Et comment, de l'indignation, vous allez passer au rêve et du rêve à la réalisation. Au lieu de toujours critiquer et dire ça, c'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait de bien? Parce que la pensée, la parole et l'action, c'est ça. Et donc, on va faire jouer, même dans les services sociaux, avec des publics qui, de toute façon, ont vraiment besoin qu'on les entende.
ils sont force de proposition, on les entend jamais, et donc là, on va les faire s'exprimer et leur donner la possibilité de dire, moi, je veux faire ça, je veux réaliser ça, et donc de passer à l'action. Voilà, et ça, c'est ce jeu-là. Nous, on en a plein des jeux comme ça qui a donné cette méthode de ludo-coaching. Et maintenant, on est dans la transmission, donc on va certainement mettre ça en plateforme pour l'Afrique, pour des gens qui ne peuvent pas se déplacer ou qui n'ont pas les moyens, parce qu'on donne des formations réelles à Paris. Alors, les gens viennent de Belgique, un peu de partout pour venir animer. Et après, ce sont des gens qui encadrent d'autres gens. Alors, soit c'est pour eux, on a dit ludo-coaching, c'est être son propre coach et aider les autres. Alors, c'est d'abord soit, on est ludo-coaché, c'est moi qui vous ludo-coach. Et après, on vous donne la méthode pour que vous fassiez sur les autres, puisque vous l'avez fait sur vous, vous l'avez expérimenté. Et après, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez même gagner votre vie avec ça en aidant les autres. Moi, je ne vous demande rien, il n'y a pas de droit de licence, il n'y a rien. C'est juste que vous suiviez ces jeux-là et pas d'autres. Parce que ces jeux-là, c'est du partage entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. C'est de la bienveillance, de la coopération, etc. Donc, voilà. Et puis, ils sont éprouvés, ces jeux-là. Ils ont fait leurs preuves et c'est sûr qu'ils fonctionnent et ils donnent du résultat. Voilà. Et en plus, tous les ans, il y aura des nouveaux parce que ma première vocation, on va dire, ma mission, c'est d'être auteur de jeux, puisque je traduis ces livres ou ces films en jeu. Aux États-Unis, il y en a beaucoup, là, et il y en a plein qui vont suivre. Mais là, déjà, il y en a beaucoup qui arrivent. Donc, il y aura cette plateforme qui ne va pas coûter très cher et vous pouvez mettre devant un ordi. Ça, il ne faut pas le dire encore. Surtout doucement, les informations. En tout cas, pour les gens qui sont loin, parce que on se déplace peu, parce qu'on n'a pas trop de temps. On va faire la formation en ligne, voilà. Voilà, vous irez. Alors, il y aura 2 sites. Sur les sites, il y aura toute l'actualité, parce que je suis en réel, sur les salons, vous pouvez me parler. Voilà, je n'ai pas peur des postillons ni des. Il n'est pas faux. Voilà, je suis en vrai. Et donc, je vous donnerai les dates où je serai sur Paris, sur les salons à la rentrée. Salon Zen le 29 septembre, par exemple. Et puis les autres, Marchelin, etc. Par contre, pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, on mettra ça en ligne et on vous donnera la même chose que les formations ici. Et vous pourrez, pour une formation, mettre 400 élèves, je pense dans les écoles en Afrique ou je ne sais pas quoi, qui pourront jouer et trouver une solution à un problème, faire un audit gratuit grâce à un jeu. Vous vous rendez compte ? C'est vrai que tu parlais de prison, former des gens directement. Tous les gens qui aident les autres gens, c'est-à-dire les professeurs, les éducateurs, les conciliateurs de rue, parce que le jeu d'entraide marche déjà bien dans les rues. Avec certains jeux récupère le jeu. Ouais, vas-y, mets-le derrière. Mais si vous allez sur le site, alors c'est Marc, c'est un nouveau site, hein, c'est Marc Cuchard. Tout attaché. Tout attaché. Mon nom, il doit être quelque part. Marc, comme le prénom, attaché avec Cuchard, K-U-C-H-A-R-Z. Et Hélène mettra les liens de toute façon. Voilà. Et ça, vous verrez toute l'actualité. Il y a plein de vidéos qui expliquent. Pardon. Il y a des jeux gratuits, des jeux des 7 lois spirituelles, pour ceux qui n'avaient pas suivi la dernière fois, ou qui replay, c'est rejouer. Hein. Replay. Donc, vous pouvez rejouer pour ceux pour qui ça allait trop vite la dernière fois. Puis, il y a le jeu en ligne qui est là, gratuit. Il y a le jeu de l'entraide. Il y a d'autres jeux, peut-être, je ne sais plus lesquels. En tout cas, regardez. Et puis, il y a un autre site pour les encadres, alors les DRH, les formateurs, tout ça, j'en forme beaucoup. Ça s'appelle Ludo Coaching. Appuyez, Ludo Coaching, c'est Ludo comme ludique et coaching comme coacher, coaching. Voilà, .com, ludocoaching.com. Et là, vous allez pouvoir vous inscrire si vous êtes sur Paris. À des formations en présentiel. À des formations en présentiel. Et sinon, regardez bien l'actualité. Il va se passer beaucoup de choses à la rentrée. Là, on prépare ça pendant les vacances. Et voilà, on fera des surprises à la rentrée en sachant que le 14 septembre, le deuxième mercredi du mois, on va vous faire jouer certainement à Je vote. À Je vote, oui. On est en train de préparer quelque chose. Il y aura les élections, ça va être très très chaud. Mais nous, on va donner une méthode. Voilà, vous savez, excuse-moi, j'ai encore bougé. C'est juste pour dire un truc que j'ai oublié, mais je sais qu'à l'époque, quand j'écrivais ça, ça me faisait bizarre, mais maintenant, ça a tout son sens. C'est bleu, blanc, rouge, R1, R2, R3, ça me faisait bizarre, moi. Voilà. Mais c'était, voilà, c'est ça, c'est ce qui est écrit sur les frontons des écoles, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais reprenez vraiment la valeur du mot, pas juste comme ça, galvaudé, hein, qui a marqué sur les timbres et tout, mais le jeu qui permet à chacun de s'exprimer en toute liberté, de participer en toute égalité et de partager en toute fraternité. On a repris ces 3 valeurs-là pour faire ce jeu. Et le mécanisme, le gimmick, le mécanisme travaille avec ça. Et personne n'est exclu. À tour de rôle, on propose des solutions. Tout le monde vote, ou sauf si on n'a pas envie, mais bon, voilà.
Le truc, c'est d'exprimer sa voix, parce que si vous n'exprimez pas votre voix, quelqu'un d'autre va l'exprimer pour vous, et vous allez être dans ceux qui ne sont pas contents, qui se plaignent sur Facebook, tout va mal, tout le monde crie, tout le monde gueule, ok, ça va, moi je comprends, et il y a quoi, parce que les OGM aussi, moi aussi, j'aime pas ça. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et puis si on vote pas, si on s'exprime pas, on peut pas après dire c'est pas ce que je voulais. Bah non, mais tu l'as pas dit ce que tu voulais. Voilà. Donc, si on veut changer de monde, de paradigme et tout ça, soyons joueurs du nouveau monde. Et le joueur du nouveau monde, c'est être entre l'ancien monde. Le joueur du nouveau monde, c'est vous, c'est nous, c'est celui qui est entre l'ancien monde, c'est ce qu'on est en train de quitter, le passé, on est en train de fermer une porte derrière nous. D'ailleurs, c'est marrant, quand j'étais dans une prison en formation, je formais des jeunes, et pour rentrer, il y avait des sas à chaque étage, j'étais au 4e, et j'ai fait ça pendant 1 an, et au début, je n'avais pas l'habitude de fermer la porte derrière pour ouvrir celle de devant. Et en fait, c'est pareil dans la vie, si vous ne fermez pas sur le passé, vous ne pouvez pas avoir une ouverture sur devant. Et ça, c'est dans la vie, il y a des choses comme ça qui vous rappellent ces choses-là. C'est une histoire de clé, tout ça. Je te vois venir, toi. Il n'y a pas de clé, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de tunnel, il n'y a pas de barreau. C'est vous qui êtes architecte de votre prison. Il n'y a pas de prison. C'est juste vous, c'est à l'intérieur. Et allez vers vous à l'intérieur, vous allez voir le trésor qui est à l'intérieur. C'est incroyable. Ok. Bon, je pense que Hélène va nous tirer les oreilles parce qu'on a débordé. On a sacrément débordé. Bon, en tout cas, voilà. Par rapport à ce jeu d'aujourd'hui, Conversation avec Dieu, le jeu, on vous a donné toutes les émotions de peur tout à l'heure. Donc, c'est bizarre de pouvoir dire, espérons que vous en avez trouvé une qui vous correspond. On pourrait dire, ben non, mais il y a toujours quelque chose qui titille, donc vous en avez trouvé une qui vous correspond. Sinon, tu pars de l'amour et puis tu vas directement penser, parler et faire. Oui. Si tu es 24 heures sur 24, mais ça m'étonnerait fort pour tout le monde, en tout cas, pour une grande majorité. On va parler surtout des gens. Alors d'en bas, c'est pas péjoratif, parce que nous on y est en bas en plus, on est en plein milieu du bas, on n'est pas sur une plage lointaine, on est au milieu de tout ça et il faut aider les gens à monter parce que sinon tous ceux qui sont en haut, ils vont descendre. Il faut tous se prendre la main et monter. Le nouveau monde, c'est ça, c'est de partager justement et fraternité, liberté, égalité. C'est pas des mots juste en haut des écoles ou sur les tables de poste, c'est les valeurs, les émotions, l'énergie qui est derrière ces mots-là. Et d'ailleurs, c'est effectivement ces 3 mots qui résonnent en France, mais qui doivent résonner partout. C'est pas français ces mots-là, c'est partout. Liberté, égalité, fraternité. Voilà, en tout cas, on regarde si on peut avoir des questions pour avoir un retour d'un téléspectateur qui a écrit et qui a peut-être une question à poser, qui n'arrive pas, qui a un blocage ou je ne sais pas quoi. Ou de Hélène. Ou de Hélène. Et les garçons. Maintenant, quand on doit dire Hélène et les garçons. C'est plus Télémavision du cœur. Alors, j'ai pas de retour pour le moment, mais simplement, je voudrais résumer le jeu qui a été fait. En fait, conversation avec Dieu, merci pour les explications et voilà la philosophie en fait qui peut se dégager du best-seller de Neale Donald Walsch et le jeu qui a été adapté, c'est-à-dire des cartes. Si je résume, enfin moi je les ai vues les cartes, donc c'est les cartes couchées, c'est quand on est dans la peur, ça répertorie toutes les sentiments qu'on peut avoir et qui ne sont pas très agréables, mais d'où on peut partir justement pour aller vers les cartes qui sont debout, les cartes représentant des valeurs qui vont vers l'amour. Et alors donc, vous nous avez guidés pour identifier une carte peur avec les émotions que vous avez répertorié et ensuite trouver une émotion pour remplacer, enfin pour switcher quoi, pour justement la voir évoluer. Et donc moi j'en suis restée là et voilà, donc je pense que les amis téléspectateurs aussi ont leur émotion de départ et leur émotion d'arrivée. Donc l'idée c'est de penser, parler et faire à partir de l'émotion d'amour, c'est ça? Exact. C'est trouver les solutions, les choses qui sont appropriées. Par exemple, si j'ai choisi frustration, paix, qui va jusqu'à la paix, eh bien, par rapport à ma situation, il y a des pensées qui vont émerger, il y a ce que je vais dire et il y a des actions qui vont émerger. C'est ça? Voilà, c'est ça. Et si vous jouez seul, essayez d'avoir des mots positifs, parce que dans Autre, tous les mots positifs d'amour, évidemment, ils sont positifs. Mais par exemple, excusez-moi,
Je vais vous parler d'un exemple. Votre conjoint ou conjointe arrive du boulot énervé. C'est la colère, parce qu'il s'est engueulé avec son chef, par exemple. Si vous lui demandez mais pourquoi tu es en colère et tout, vous remettez de l'énergie de l'huile sur le feu, j'allais dire. C'est de l'énergie négative, de colère. Vous en remettez une couche et l'autre va s'énerver encore plus. Par contre, si, alors vous voyez, je fais le signe avec la télécommande là. J'envoie de l'énergie sur moi, pas sur l'autre, mais d'amour. Je suis zen, je suis tranquille, vers sagesse, plénitude, enfin bon, toute la liste d'amour. Ben, l'autre va se calmer parce que vous allez transpirer de l'amour. Vous allez lui envoyer ça et doucement sa colère va partir. Et si vous n'y arrivez pas parce que vous n'êtes pas zen, vous n'arrivez pas à être zen parce que c'est tous les soirs pareil et commence à vous, c'est un peu lourd, eh ben vous mettez l'énergie au milieu. C'est l'entre-deux, c'est l'Ubuntu, on appelle ça en Afrique, c'est-à-dire vous allez mettre un bouquet de fleurs, vous envoyez une énergie, tout est qu'une question d'énergie. Dans l'invisible, il se passe plein de trucs, et dans le visible aussi, évidemment, mais tout n'est qu'énergie. Dieu, c'est de l'énergie. Donc, vous envoyez un bouquet de fleurs, vous l'emmenez au cinéma, au lieu de lui parler de sa colère et de sa haine de son patron ou de je sais pas qui, ou de quelqu'un qui lui a fait une queue de poisson en voiture, vous l'emmenez tous, ou des grèves, ou des manifs, enfin, je ne veux pas la liste en ce moment, ici, c'est terrible. Donc, Faut pas dire c'est terrible. non, c'est pas terrible, c'est super. Non, faut pas être contre la guerre, faut être pour la paix. C'est ça que je veux dire. Vous envoyez le mot paix là-haut, pas le mot guerre. Voilà. Vous n'êtes pas contre les manifs, vous êtes pour la promenade dans le bois, pieds nus dans l'herbe. Voilà, ce n'est qu'un jeu. Hein. Oui. C'est comme ça. Donc c'est simple, tout n'est qu'une question d'énergie. Quand vous allez sentir ça, mais votre vie, elle va changer comme ça. Hein. C'est très simple. Et les outils qu'on vous donne, là, je vous dis bien, on vous offre, on vous le donne parce que vous n'êtes pas obligé d'acheter le jeu qui fait que 24 €, c'est le prix du livre et le jeu. Et coffret, jeu, livre, c'est pas juste un jeu et un livre, c'est je donne. Je donne du bien-être, c'est je livre du bien-être. Faisons jouer notre libre arbitre en transformant nos émotions et devenons maîtres du jeu de notre vie. Donc c'est simple. C'est juste à vous de jouer, quoi. C'est vous qui avez les clés, et puis vous suivez ce que Neil Donald Walsh a écrit, ce que nous, on a mis en jeu pour que vous puissiez l'intégrer et l'expérimenter, parce que demain, vous allez être dans la rue. Vous allez voir à l'extérieur ou devant votre télévision. Tiens, regardez, ce soir, vous allez vous marrer. Enfin, peut-être pas ce soir, mais il y a des élections en Amérique, là, bientôt, et en France, bientôt aussi. Vous regardez les politiques, comment ils parlent, mais de l'extérieur, avec les émotions, des égos, des machins, des peurs et tout. Et là, ce n'est pas votre émotion, donc c'est facile d'être à l'extérieur de l'émotion qui ne vous appartient pas. Donc, vous allez faire cet exercice-là de vous dire, tiens, lui, il est dans l'amertume, dans la culpabilité, dans la dépendance, dans la méfiance, dans la peine, dans la peur. Vous sentez quand ils s'engueulent entre eux, les politiques, ils veulent avoir raison. Et ce n'est pas le pôle éthique, c'est la pôle lithique. C'est ça le problème, justement, des égos dans la politique. Ah, ils ne sont pas éthiques, hein, c'est clair. Enfin. Pas Bon, tous. pas tous. Non, la majorité, disons. La majorité, ouais, on en a rencontré il n'y a pas longtemps. Enfin bon, ils essayent de faire des trucs, mais il faut changer les règles de jeu, justement. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais vous pouvez voir dans le métro, à la télé, les gens qui se plaignent. Là, vous allez voir, ils sont victimes. Bah, ils sont dans la frayeur, dans le doute. Oh, on ne peut plus sortir parce que si, parce que ça. Enfin, moi, je ne vais pas vous mettre les boules. Mais de l'extérieur, pour voir les émotions des autres. Et c'est l'effet miroir. L'autre, c'est vous. Et le jour où vous allez commencer à vous plaindre, à vous dire oh, mais c'est la faute de la société, bien touché, tout ça. Ouais. Voilà. Et là, vous pouvez vous dire, oh, mais moi, je ne veux pas faire partie des gens qui se plaignent et qui vont attraper un ulcère ou je ne sais pas quoi. Dès que ça vous arrive, vous sentez que ça vous arrive, vous avez confiance, conscience et confiance, eh bien, vous allez dire, OK, moi, je veux la joie. Vous racontez une blague ou un truc rigolo qui est arrivé il y a un mois ou un coucher de soleil, quelque chose de beau que vous avez eu là, qui vous met sur un autre état, qui vous met dans un bien-être, dans un mieux-être en tout cas. Et voilà, et c'est à vous si c'est pas vous qui lancez les dés ou tenez les cartes, quelqu'un va le faire pour vous puisque le temps passe. Et il y a la case départ et il y a la case d'arrivée. Hein. Donc la vie est un jeu, n'oubliez pas ça. À vous de jouer. À vous de jouer. À vous de jouer. Hélène, tu reprends la main peut-être. J'aurais dû prévenir que j'allais arrêter, il est 17h17. 17h17. C'est un signe. Voilà, mais je pense que vous avez dit un petit peu le mot de la fin. À vous de jouer. Est-ce que ça va pour vous? Ah ben pour nous, nous on va continuer à jouer. On va manger une grosse part de gâteau au chocolat avec de la crème chantilly parce qu'il y a plein de trucs qui passent devant nous avec des bonnes odeurs de café et tout. Ah, ça sent chez Malongo, c'est la première fois que je mets les pieds ici. Et il y a des bruits de machines et tout. En tout cas, c'est sympa. On a résisté juste pour l'écran. Hein. Voilà, mais on va se faire plaisir et tout. Et en tout cas,
Bon, c'est vrai que c'est un peu lourd pour plein de gens en ce moment parce qu'il y a le changement, tout ça, mais on n'est pas venu pour souffrir. Le judéo-chrétien, qu'on est là, arrête de jouer, va travailler. Bon, ça va. On n'est pas là pour transpirer, pour souffrir et tout. Et puis, même si on travaille, on est là pour le faire dans la bonne humeur. bah, c'est comme ça que ça marche le plus. Vous pouvez pas passer. Quelle est la rue la plus chère du Monopoly? Vous demandez ça à n'importe qui en France, à Paris. Hein. Enfin, et quelqu'un va vous répondre tout de suite. En plus, c'est la paix parce que c'est très important la paix au premier et au deuxième degré. Parce qu'il était dans le plaisir. Mais dans 30 ans, il va s'en souvenir. Alors, rendez-vous compte que pour moi, la vie est un jeu. Quand vous faites quelque chose, ou vous captez quelque chose de vos parents, vos grands-parents qui ne vous appartient pas, la colère ou la peur, enfin bon, je pourrais vous faire la liste de tout ça, mais vous pouvez dire non, c'est arrivé, comme ça peut partir, en 5 minutes ou en plusieurs vies. À vous de choisir. Il faut avoir l'intention. Exactement. Et c'est simple, c'est très très simple. Alors, ceux qui vont dire que c'est plus facile à dire qu'à faire, il y en a tout le temps les ludosceptiques. Coucou les ludosceptiques. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est pas grave. Non, je ne veux pas les embêter, c'est juste, si vous essayez et que ça ne marche pas, c'est pas grave, c'est un début. Au pire, vous revenez à la case départ, c'est-à-dire il n'y aura rien de pire. Hein. Mais peut-être dans 1 mois, dans 6 mois, je pense à ça parce qu'il y a un gamin l'autre jour qui me demandait une question pas possible, il avait 7-8 ans, et je lui réponds comme un homme parce que sa question était d'un adulte. Donc je lui réponds comme un adulte, je n'avais pas lui dire, tu verras quand tu seras plus grand, ou je ne sais pas quel truc, comme ça. Et son grand frère qui était à côté, qui n'avait rien compris ni à la question, ni à ma réponse, me dit, tu crois qu'il a compris? Et je lui dis, mais c'est pas grave, s'il pose la question, c'est qu'il a déjà la moitié de la réponse. Alors il me demandait l'autre moitié, mais peut-être il n'a pas compris, mais il la reposera dans 1 an, dans 10 ans. Et c'est quelqu'un d'autre qui lui donnera la suite. Et il trouvera la réponse par lui-même. Et aussi, il se souviendra de ta réponse. Évidemment. C'est ça le truc. Moi, comment j'ai appris? Je n'ai même pas mon BEPC. Vous croyez que j'ai appris à l'école les choses? Non! Mais j'ai gagné le premier prix au Salon international du jeu dans la formation et la communication devant l'éducation nationale. Bon, d'accord, c'est mieux que le BEPC. Bon, ça va, j'ai chaud. Hein. Donc, ça va. J'ai appris l'anglais en Amérique, l'espagnol au Mexique, etc., etc. La vie est une grande école. Par le jeu, c'est facile. Comment ils font les lionceaux pour apprendre à chasser? Ils jouent. C'est le jeu, c'est tout, et c'est simple. Et dites-vous bien que le jeu, c'est de l'énergie. Et entre l'inconnu et le connu, il y a du jeu. Entre l'infini et le fini, il y a du jeu. Entre vous et nous, il y a du jeu. Voilà. Là, c'était vraiment, je crois que c'était le mot de la fin, effectivement. Entre vous et nous, il y a du jeu. Alors, à vous de jouer, à nous de jouer, ensemble, ou chacun de son côté. De toute façon, il y a plein de rencontres. La vie est un grand terrain de jeu. Et puis, on se donne rendez-vous tous les mois. Donc, on continuera à jouer ensemble. Dans l'amour et dans la joie. Et puis, si vous voulez qu'on vienne jouer chez vous, dites-le nous et on se déplacera. Bon, ça dépend où. Oui, ça dépend où. On va essayer au Québec cet été. Parce qu'on est attiré par le Québec. On aime beaucoup ce côté enfantin, joueur, justement, et naturel des Québécois. Moi, j'aime beaucoup ça. J'étais là-bas il y a très longtemps, je ne pense pas que ça ait changé à ce côté-là, mais j'aimais beaucoup ce côté nature, quoi. Parce que le paraître qu'il peut y avoir en France, quoi, de moins en moins parce qu'il y a une crise oblige, à Montréal, enfin au Québec à l'époque, j'aimais bien les gens pour ce qu'ils étaient naturellement, quoi, dans les habits, dans la façon de parler. Il faut que j'aille les rencontrer. Ouais, c'est génial. Enfin, pour notre public au niveau des jeux, il faut qu'on vienne vous voir. Parce qu'en France, des fois, c'est arrête de jouer, va travailler, on n'est pas là pour jouer, tout ça. Il y a encore des vieux trucs du 19e siècle et 20e. Et dans le nouveau monde, là, ça n'a pas place, ce genre de truc. Donc, le serious game, comme on appelle ça aux États-Unis, et ben voilà, on va le mettre, mais avec des choses qui font du bien aux gens et qui amènent vers un monde nouveau et où tout le monde peut se sentir de mieux en mieux. Absolument. Hélène. Alléluia. Mais merci en tous les cas, tous les deux, de vous être adaptés à la réalité. Et ce que j'aime aussi, par-dessus tout ce que vous avez rappelé, c'est de partir là où on est. Accepter aussi que des fois, il n'y a pas toutes les conditions réunies. Et j'aime beaucoup vivre cette illustration pendant une émission où on parle de ça, justement, où, la technique, elle est comme elle est, mais je sais qu'on s'adresse à des personnes qui sont plus attirées par le contenu de qualité, la philosophie et qui ont déjà fait du chemin. Donc, quand on est dans ce mouvement-là, eh bien, peu importe la forme, bien sûr, on préférerait avoir une technique au top, etc. Mais on sait que les choses se placent aussi et se placent vite aussi en jouant.
Hein, et plus on prend de la vitesse, et bien plus les solutions arrivent aussi. Enfin, j'ai remarqué ça et je pense que vous serez d'accord avec moi. Et voilà, en tous les cas, je vous remercie beaucoup d'être allé dans un café à Paris. Moi, j'aime ça aussi, qu'on aille visiter des endroits. Et puis, parce que par exemple, un café, c'est des personnes qui investissent, qui vivent des valeurs, qui font que les gens se rencontrent. Donc, j'apprécie beaucoup de mettre en avant ces artisans du nouveau monde. Donc, voilà, bah, écoutez, on va vous laisser. Merci pour ce moment convivial. Bah, en votre compagnie, c'était vraiment chouette. Et bah, évidemment, hein, les réponses sont en chacun de nous. Ça vibre. Et puis, prenez ce qui vous plaît et puis laissez le reste de côté, comme d'habitude. Voilà, donc… Alors, juste un petit mot parce qu'il va y avoir une coupure, pas technique là, mais au niveau des vacances, pendant juillet-août, il n'y a pas d'intervention comme il y a tous les deuxièmes mercredis du mois. Donc, si vous voulez faire vos devoirs de vacances, entre guillemets, avec le plaisir, la joie, ce n'est qu'un jeu, vous avez les replays. Il y aura 3 replays des 3 derniers jeux qu'on a faits. Et donc, on continuera. Ça ne veut pas dire que c'est la suite, mais ceux qui seront déjà dans ce langage et dans ces émotions et dans cette création d'une certaine réalité, de leur réalité, et ben on continuera le 14 septembre donc avec Je vote ou il y en a plein d'autres qui arrivent. Et donc vous pouvez réviser vos leçons voilà, sans faire trop scolaire et pendant les vacances autour de vous, le faire passer aussi autour de vous. Et donc en plus de vous faire jouer, on continuera à vous parler de toutes les valeurs qui tournent autour du jeu et des objectifs en fait, enfin des objectifs du but du jeu. Voilà, le but du jeu, tout simplement. Voilà, et on est sur Facebook, sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux, enfin pas tous, mais certains. Et allons-y, faisons un club virtuel pour changer la réalité, puisqu'on est acteurs et joueurs de notre vie, de nos vies, et sur notre planète surtout. La vie est un jeu. Et oui. Cher monsieur. Merci alors pour cette partie de Serious Game. J'aime beaucoup l'expression. Et voilà, je vais faire les petites annonces de fin d'émission. Vous aurez les actualités de Ludo Coaching sur le site des Ludo Coach que Marc a rappelé tout à l'heure. Et puis, on va les mettre aussi sous les vidéos. Et on remercie aussi les éditions Très Daniel qui nous ont soutenus aussi pour la logistique, même si les choses se sont passées autrement. Mais en tous les cas, on sait que l'équipe est derrière et on les remercie. Et voilà, je vous invite aussi à suivre les actualités du Média Libre, alors qui porte bien son nom. Allez voir, hein, on est en train de poser les choses, donc ça va se clarifier au fur et à mesure. Mais abonnez-vous à la newsletter pour avoir des nouvelles et puis être tenu au courant. Alors, je rappelle les émissions de fin de saison pour les visiteurs du mercredi. 15h30, enfin 9h30 Québec, 15h30 Europe. Alors, je serai la semaine prochaine, le 22 juin, avec Corinne Madelin pour des tirages en direct avec l'oracle de cristal, guidance de cristal. Vous envoyez vos questions via le site et nous les sélectionnerons et puis nous y répondrons. Et le 29 juin, on refait le monde avec Dominique Vandenberg. Alors, c'est une émission pratique qui fait la suite de la vidéo disponible en replay et où on plantait le décor tout simplement. Mais là, ce sera plus pratique avec des exercices, des outils. Voilà ce qui nous aide aussi à refaire notre monde intérieur pour que ça se transforme à l'extérieur. Donc, profitez-en avant la fin de l'été. Et sinon, oui, comme Marc le rappelait à l'instant, vous pouvez faire vos petits devoirs de vacances en visionnant les replays et tout ce qui est disponible pour vous sur YouTube. Voilà, alors il me reste à vous laisser pour à vous de jouer. Ce sera rendez-vous le 14 septembre. Je mettrai en dessous de la vidéo les liens vers le replay avec les 2 précédentes émissions. Et puis voilà, en tous les cas, on va refaire des événements. On vous invite aussi à nous rejoindre sur place, alors à nos points stratégiques pour le moment, mais qui sont évolutifs, à Montréal, à Paris, à Liège. Hein, surveillez, puis venez nous rencontrer, ça nous fait vraiment plaisir. Voilà, et je vous invite aussi, si ça vous appelle, à vous abonner à notre newsletter et à la chaîne YouTube pour être mis au courant de toutes ces activités.
Voilà, j'ai tout dit. Et on va vous laisser et merci de nous avoir accompagnés pendant cet après-midi. Je vous dis à bientôt. Merci. Et portez-vous bien. Et voilà, tout simplement, un bel été. Ouais. Au revoir Phileas. Au revoir Marc. Merci, au revoir Hélène. À bientôt. Portez-vous tous bien. À vous de jouer pour ça.